Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, on se retrouve en extérieur pour vous apprendre à utiliser le flash pour faire ce genre de photos. Si toi aussi tu as investi une somme beaucoup trop importante dans un flash mais que tu ne sais pas l'utiliser, si tu penses savoir l'utiliser mais qu'en réalité tu l'utilises mal, ou si tout simplement tu veux faire des images ultra summer parce que enfin il fait beau, tu es sur la bonne vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. La première chose qu'on va voir, c'est quel matos on utilise, surtout quel flash on utilise et comment on l'utilise. Comment est-ce que ce flash doit être utilisé avec un assistant. On va voir aussi comment régler notre flash. Et enfin, on va voir comment positionner le flash par rapport à la modèle et aussi comment positionner la modèle par rapport au soleil. Donc quelque chose d'assez complet, mais vous en faites pas, on va y aller étape par étape. Aujourd'hui, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Mathilde, mais je vais te laisser te présenter en fait parce que tu es bien mieux que moi pour ça. Moi, c'est Mathilde Bertrand. Je suis actrice et modèle dans le Sud. Et si vous voulez me contacter ou me suivre, c'est Mathilde-Bertrand-sur Insta. Tous ces réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment trop cool ce qu'elle fait. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on bosse ensemble puisqu'on Oui, c'est la deuxième fois. Ouais, on a déjà fait le test du Siri, je crois, anamorphique autofocus sur la chaîne. Et on a fait des images trop cool, franchement c'est trop bien. Et on reprend. Donc c'est l'été, il commence à faire beau et naturellement quand il fait beau, qu'est-ce qu'on fait? On prend des photos. On prend des photos, on va s'enfermer dans un studio, dans le noir et on prend les photos dans le noir. Non, pas du tout. Forcément, on va en extérieur, on va, si vous êtes dans le sud de la France, dans les Calanques, et on va faire des photos. Et en général, qui dit beau dit soleil dit lumière très énervée et surtout fort contraste, et dit photo un petit peu compliquée à faire. Et pour pallier à ça, l'être humain il a créé une chose formidable qui s'appelle le flash. Le flash, c'est quelque chose qui peut paraître assez compliqué à utiliser au premier abord et le but de cette vidéo, c'est un petit peu de dédramatiser le flash. Voilà, je vais me mettre à la place d'un photographe débutant, peut-être pas un photographe débutant, mais en tout cas d'un photographe qui débute dans la pratique du flash, pour lui montrer pas à pas comment est-ce qu'on l'utilise. Mais avant de parler réglages, on va parler matériel et je vais vous montrer, hop, sans me casser la gueule, quel flash on va utiliser. Donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ce type de flash, c'est un flash 600 watts. On n'est pas sur du petit flash Cobra comme sur la précédente vidéo que j'ai pu faire. Vu qu'on est en été, qu'on a quand même du gros soleil, là il est pratiquement 4 heures, donc on a quand même du soleil encore assez énervé. Il nous faut un flash puissant et pour ça, on a le Q6 de Neewer. Donc là, j'utilise le Q6 de Neewer, vous pouvez utiliser n'importe quel autre flash, je m'en fous. À partir de 400 watts, en dessous, ça va être un petit peu limité en termes de puissance et de luminosité, vous allez avoir un peu du mal. Vous verrez que déjà, ce 600 watts, on va le pousser dans ses retranchements ici. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un 400 watts ou un 600 watts minimum. Petit aparté, cette vidéo elle est sponsorisée par Neewer, Neewer qui m'a filé le Q6 pour que j'en fasse un test, sauf que j'avais déjà fait le test du Q4 sur la chaîne, ça me semblait un petit peu redondant de refaire un test en studio avec le Q6, donc je me suis dit que ça serait mieux de vous montrer ce flash en utilisation en extérieur et pourquoi pas d'en faire une vidéo tutoriel. Donc ne vous étonnez pas si tout au long de la vidéo, je vais juste parler de ce flash et expliquer un petit peu les specs techniques. C'est le deal que j'ai avec Neewer, ils me sponsorisent, grâce à eux, vous avez ce tutoriel gratuitement. Tout le monde est content. Donc, on parle hardware, on parle matériel, on va parler flash. Hop là, tac. On a un flash sur une perche avec une softbox. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est une softbox, allez voir la vidéo que j'ai déjà faite sur les modificateurs de lumière. Je vous la fais courte. Softbox ici, ça me permet juste d'avoir une lumière douce sur le modèle, pas avoir une lumière trop dure. La lumière dure, on l'a déjà avec le soleil. Je veux avoir une lumière douce, donc je prends une softbox. Si vous ne savez pas ce qu'est une softbox, allez voir ma vidéo sur les modificateurs de lumière, puis revenez. Donc ce flash, vous pouvez voir que il est sur une perche et qu'il n'est pas sur un pied. Ce que je vous conseille de faire, première chose en fait à faire quand vous shootez en extérieur, c'est de ne pas faire confiance au trépied ni au stand. Ne shootez jamais seul. Yann qui est derrière secoue la tête. Yann, c'est celui qui filme la vidéo. Yann secoue la tête parce que je sais que plusieurs fois il a fait tomber son flash parce qu'il y avait un coup de vent. Une seule fois. Depuis 2,50 m de haut dans du sable. Le nettoyage était cool. Donc vraiment, surtout si vous êtes dans le sud de la France, vous savez qu'on a du vent. Là par exemple, cet après-midi, je crois qu'on va avoir droit à 20 km/h de vent et ça va monter jusqu'à 35 km/h. Ça semble pas rien, mais c'est quand même beaucoup, surtout si ici vous avez une soft de 120. 120, ça fait une grosse prise au vent, mine de rien. Donc ne faites pas confiance au trépied. Moi, ce que je vous conseille d'avoir, c'est un monopode et de fixer votre flash sur le monopode et ensuite juste de vous servir de votre assistant comme d'un trépied mobile. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que hop là, il va juste pouvoir le caler comme ça. Et en vrai, là, c'est confort. Hein. Là, vous n'avez pas trop maltraité votre assistant.
il le cale ici au niveau de la ceinture et ça permet d'avoir une lumière qui est un petit peu en hauteur, qui n'est pas forcément trop frontale. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir se déplacer rapidement. Surtout en début de shoot, quand on ne sait pas trop où on veut placer la lumière, bah, ça permet d'être super mobile et super réactif. Là où, avec un trépied, vous êtes obligé de le déplacer, mettre une gueuse, enfin... Enfin, les trépieds, c'est chiant, moins on les utilise, mieux on se porte. Petit aparté, ce qui est bien avec le Q6, c'est qu'il est relativement petit, relativement compact, du coup il tient très facilement en haut d'une perche, il n'est pas trop lourd non plus. Alors, je me souviens plus du tout des specs, je vous les afficherai à l'écran. Donc il n'est pas trop lourd, il est super compact surtout, et du coup il tient très bien en haut d'une perche. C'est notamment pour ça que vraiment ce genre de flash, c'est assez cool pour du shoot en extérieur, d'autant plus aussi qu'il est sur batterie. Si jamais vous shootez en extérieur, moi je vous conseille vraiment d'avoir des flashs sur batterie, bon, sauf si vous avez un générateur ou alors une DJI Power ou une grosse power bank à côté. Mais bon, ça demande d'avoir un câble. En vrai, c'est un petit peu relou. La batterie, c'est quand même la vie. Moi, je vous conseille vraiment de prendre un flash sur batterie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour activer un flash alors qu'il est en haut d'une perche? Je vous ai montré tout à l'heure que le flash était en haut d'une perche. Comment mon boîtier peut donner l'ordre au flash d'être activé? Pour ça, hop là, je te pose par terre. On utilise un trigger. Neewer nous propose le nouveau QZ qui remplace le Q Pro, qui est l'ancienne version du trigger. En vrai, il fait exactement la même chose, puisque ce trigger permet de contrôler à distance vos flashs. Pour ça, vous avez la possibilité de créer jusqu'à 6 groupes qui sont nommés de A à E. Dans chaque groupe, vous allez pouvoir y assigner un ou plusieurs flashs. Et ensuite, grâce au déclencheur, vous allez pouvoir contrôler à distance les flashs qui se trouvent dans ces groupes. Donc ce qui est intéressant avec les triggers, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller au flash pour modifier les paramètres, tout se fait depuis votre boîtier. Le QZ est livré dans une housse d'assez bonne qualité, très résistante, et heureusement puisque l'écran est tactile. D'ailleurs, le QZ est tactile, entièrement tactile, donc tout se fait avec votre doigt. Vous avez très peu de boutons, uniquement un bouton test pour déclencher le flash à distance, on-off, manuel et aussi une petite roulette pour paramétrer les flashs. Mais moi, je dois vous avouer que je ne suis pas trop fan du tactile. Je trouve que c'est compliqué avec le doigt de régler le flash. Je trouve aussi que les menus sont pas très parlants. Il faut swiper des fois à droite, des fois à gauche, des fois en haut, des fois en bas pour accéder à des menus. C'est pas forcément intuitif. Et les icônes en eux-mêmes, par exemple celui-là, je sais pas ce que ça veut dire et du coup je trouve ça un peu fastidieux de naviguer dans les menus. Par contre, l'écran tactile, lui, est suffisamment lumineux pour être utilisé en plein après-midi, en plein cagnard dans le sud de la France. Donc ça, gros point positif. Autre point positif, il s'utilise sur batterie, donc vous avez un port USB-C pour le connecter et pour le recharger, mais par souci d'ergonomie et de praticité, j'utilise quand même toujours le QZ Pro en ce qui me concerne. Donc aujourd'hui on va faire des photos, de Mathilde. Je vous montre à l'écran le type de photos qu'on va faire cet après-midi. Et le but ça va être de construire ensemble cette lumière pour réaliser ce genre de photos. Donc moi ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est toujours de placer la modèle dos au soleil. Pour plusieurs raisons. La première, pour protéger ses yeux. Parce que mine de rien, si jamais votre modèle a le soleil en face, forcément ça fait mal aux yeux. Bon, là encore ça va, tu as un chapeau, oui, donc ça passe à peu près. Mais imaginez que votre modèle n'ait ni chapeau ni lunettes de soleil parce que, je sais pas, vous faites un shooting swimwear et du coup la modèle doit être avec uniquement le produit et rien d'autre. Dans ce cas-là, c'est pas ouf de mettre la modèle avec le soleil face à elle. La deuxième raison, c'est que souvent, enfin pas souvent en fait, tout le temps, la lumière du soleil c'est une lumière très dure. Là encore, il n'y a pas de diffuseur, on n'a pas de nuage, donc on n'a pas de couche de diffusion ici pour diffuser la lumière du soleil. Ce qui fait que ça va faire des ombres vachement disgracieuses sur le visage de vos modèles. Vraiment, ne faites pas ça. Donc, premier point, c'est que vous allez positionner la modèle dos au soleil. Donc vous, forcément, vous allez vous retrouver de l'autre côté ici. Et si jamais je fais une photo, je vais le faire maintenant, sans flash, qu'est-ce qui va se passer? Hop! Trop cool. Alors, dans le viseur, la photo était trop cool, mais je vais vous la passer à l'écran. Elle est sous ex. Enfin, en tout cas, la photo est bien exposée, mais par contre, elle est sous ex. Elle est complètement sombre. Par contre, si jamais je veux faire en sorte que du coup, le modèle ne soit pas sombre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte d'exposer un peu plus ma photo. Hop là, donc j'expose un peu plus, et c'est parti. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Mon fond est surexposé. Et donc là, j'ai un problème. En fait, en positionnant mon modèle dos au soleil, je vais avoir un problème qui est soit j'expose ma modèle et mon fond est surex, soit j'expose mon fond et ma modèle est sous-exposée. Le flash, il va me permettre de déboucher toutes les ombres de la modèle et donc de bien l'exposer, tout en ayant un fond lui aussi bien exposé. Donc, quand vous voulez shooter au flash, la première chose à faire, hop là, c'est enlever
votre déclencheur, on s'en fout, je le mets dans la poche, sans le faire tomber, parce que si je le fais tomber ici, je pense que je le retrouverai jamais. C'est la merde. Enlever le déclencheur et faire une photo où je ne me soucie pas de la modèle. Je suis désolé, tu ne vas pas être le sujet principal de cette photo. Donc je vais uniquement exposer mon fond. Je me contrefous de la modèle à ce niveau-là. Hop là. Donc je me cale et c'est parti. Alors je vous mets la photo à l'écran, vous voyez que la modèle est bien exposée mais que par contre mon fond lui est sous-exposé. C'est une pratique que j'utilise beaucoup, c'est quelque chose que je fais énormément de sous-exposer le fond par rapport au sujet. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que j'aime bien faire popper mon sujet par rapport au décor. Donc les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup de sous-exposer mes fonds pour vraiment faire ressortir le sujet. Mais c'est une pratique qui se fait quand même beaucoup en ce moment en pub ou plutôt sur des photos premium, luxe, de sous-exposer le fond. Donc voilà, donc si jamais vous voulez le faire, allez-y, moi c'est quelque chose que je kiffe. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire de votre côté. Pour ce qui est dans les réglages, ici je suis à ISO 125. Pourquoi ISO bas? Parce que j'ai pas envie qu'il y ait beaucoup de lumière qui rentre dans mon capteur. J'aurais pu me mettre à 64 parce que je suis sur Nikon, mais je reste à 125 histoire de mettre au niveau de gens qui n'ont pas forcément dit Nikon, qui sont bloqués à ISO 100 ou ISO 125. Si vous pouvez aller plus bas, je vous conseille d'aller plus bas. Ensuite, j'ai f32. Je ne suis pas passé à f2.8 parce que j'ai un quoi là? J'ai un 24-70 de 8. Je suis quand même à 3.2 histoire de gratter un petit peu de profondeur de champ. Très certainement qu'après, j'essaierai plutôt de passer à 4 ou 5.6 pour avoir rendu un peu plus pub. Si vous voulez aller à 2.8, allez-y. À 1.2, allez-y, aucun problème. Le flash est là pour ça. Moi, ici, sur cette session, j'oscillerai entre 3.2 et 5.6. Et paramètre important, c'est la vitesse, du coup, parce que c'est le paramètre d'ouverture, c'est un paramètre plutôt créatif. La vitesse ici, c'est un paramètre purement technique. Pour avoir le fond sous-exposé, je suis à 1/5 millième de seconde. Là encore, si vous voulez encore plus sous-exposer votre fond, vous pouvez monter à 1/8 millième. Si vous le voulez moins sous-exposer, vous exposez un petit peu moins, enfin vous baissez votre vitesse. C'est comme vous voulez, là encore, les goûts et les couleurs. Moi, je vous dis juste ce que j'ai, comme ça, si jamais vous voulez reproduire ce réglage chez vous, proche de chez vous, à l'extérieur, vous pourrez le faire. Avant de parler puissance de flash, on va voir les différents modes que propose. Alors ce flash, mais tous les autres, parce que tous les flashs proposent les mêmes types de modes. Et pour parler technique, je vais faire un court aparté en studio. Donc les flashs, ils proposent tous deux modes, le mode TTL et le mode manuel. Et je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le mode TTL. Pour la faire simple, le mode TTL, c'est le mode automatique des flashs. Qu'est-ce qui se passe? Le boîtier calcule la luminosité qui passe à travers l'objectif et envoie cette information au déclencheur. Alors pour que le flash puisse ajuster la puissance, vous devez aussi rentrer manuellement votre valeur de focale dans le déclencheur. Il existe un mode automatique, certains boîtiers envoient cette information directement au déclencheur. Et en gros, le flash délivre la puissance qu'il faut pour que votre sujet soit bien éclairé. Bon, moi je dois vous avouer que ce mode TTL, j'en suis pas fan, c'est un mode que je n'utilise pas. C'est un peu un mode pour les noobs qui ne savent pas utiliser un flash et qui veulent juste l'utiliser en mode automatique. Personnellement, mon boîtier, j'utilise en mode manuel et c'est aussi le cas de mes flashs. Pourquoi? Parce que le flash n'arrive jamais à savoir exactement ce que je veux comme rendu. Mon flash, je n'utilise pas forcément en débouche. Des fois, je peux très bien l'utiliser en rim light ou en backlight. Et dans ce cas-là, il ne me faut pas quelque chose de parfaitement exposé. Il me faut soit une lumière franche et dure, soit au contraire une lumière beaucoup plus subtile. Et dans ce cas-là, le TTL, il comprend juste pas ce que je veux. Moi, je vous invite quand même à utiliser le mode manuel parce que c'est un mode qui va vous permettre de vraiment bien gérer votre lumière. Donc pour ça, le mode manuel, justement, je vais vous en parler. Ce deuxième mode, c'est un mode qui va vous permettre de régler précisément la puissance de votre flash, allant de 1.1, qui est la puissance maximum, jusqu'à 1/128e, voire même des fois, selon certains flashs, 1/256 ou 1/512e. Ce flash-là le propose d'ailleurs. Avec ce flash-là, vous pourrez descendre jusqu'à 1/512e. Et je vois venir les petits malins qui vont me dire oui mais Nicolas, tout ça c'est de la merde, il y a un truc qui existe, ça s'appelle le light meter. Le light meter, qu'est-ce que c'est? Le light meter, moi je l'utilise pas, j'en ai un, voilà, il est là mon light meter. C'est quelque chose que je n'aime pas utiliser, c'est quelque chose, je ne comprends pas trop l'intérêt maintenant. Et pourtant, Dieu sait que je suis un gros geek de la data. J'ai un C700 ici, je passe absolument tous mes flashs et tous mes projecteurs au spectromètre pour les calculer. On en reviendra plus tard dans la vidéo. Donc je suis un gros geek de la data et pourtant, moi le light meter, ça, je trouve ça inutile. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est un truc qui va vous donner une valeur et ensuite vous allez rentrer dans votre flash, vous allez déclencher, voir si ça marche. C'est trop exposé, c'est pas assez exposé, vous allez changer. Bref, vous allez tâtonner avec le light meter. C'est un process. Enfin, le light meter, c'est un process
par incrémentation, c'est un process empirique, donc c'est pas une valeur, vous la rentrez sur votre boîtier, vous la rentrez sur votre flash et ça marche direct. Non, il y a forcément des tests à faire. Quitte à faire des tests, quitte à devoir changer mes incréments, plutôt que de le faire avec ça, je préfère le faire directement sur mon boîtier. C'est vrai que les light meters, c'était indispensable du temps de l'argentique. On ne pouvait pas faire autrement parce qu'en argentique, on n'avait pas de rendu sur ce qu'on faisait. Donc pour économiser de la péloche, tout simplement, on utilisait des light meters. Du temps des mirrorless, je veux dire, on a un rendu direct sur notre écran de ce qu'on fait. On a aussi des outils qui nous permettent de vérifier l'exposition directement sur notre boîtier. Si vous shootez en mode connecté, vous avez Capture One qui vous permet d'être encore plus précis. Ça, pour moi, c'est inutile. Donc, en vrai, vous embêtez pas avec ça. Je vais pas vous embêter avec un light meter dans la vidéo. Si demain, vous êtes sur des prods plus importantes avec des clients vraiment très exigeants, ne vous embêtez pas avec ça. Embauchez un digit. Et si vous avez besoin d'un digit, appelez Ben. Ben, c'est le meilleur digit. Et dernier détail, si comme moi vous avez déjà un parc flash Godox, sachez qu'il existe une option pour rendre les flashs Newer compatibles avec le déclencheur Godox. Pratique donc si jamais vous voulez cumuler les flashs et que si jamais vous voulez faire des sets à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 million de points lumière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà on va placer la modèle par rapport au soleil comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop là, je suis désolé, je te fais faire des allers-retours. Donc je place la modèle ici, mon boîtier est déjà réglé. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste demander à Yann de poser sa caméra, de prendre le flash, de venir se placer et d'activer le flash. Alors ici, on est en plein cagnard. À mon avis, il va falloir que je le mette à pleine puissance le flash. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous le mettez à 1/16e, vous regardez ce que ça fait sur le boîtier. Si c'est sous-exposé, vous montez. Si c'est surexposé, vous baissez. Et je vous conseille de faire comme ça. Une autre technique, je vous disais tout à l'heure que le TTL était inintéressant, c'est pas tout à fait vrai parce que quand vous utilisez le TTL va vous donner une valeur qui peut vous servir de référence. Donc vous faites un déclenchement au TTL, ça vous donne une valeur, vous rentrez ensuite cette valeur en mode manuel et vous la prenez comme référence pour ensuite monter ou descendre. C'est une petite astuce qui vous permet d'éviter de tâtonner au début. Après, en toute honnêteté, après votre première session de flash en extérieur, vous allez connaître votre matos, vous allez connaître le soleil. Normalement, vous n'allez pas vraiment tâtonner. Vous tâtonnerez peut-être au début sur les 4-5 premiers shoots. Ensuite, directement, vous saurez quelle puissance mettre. Et bien souvent, en extérieur, en cagnard comme ici, c'est de la pleine puissance. Donc, on va faire quelques photos et on se retrouve après. Ok, vas-y, je te laisse faire ce que tu veux. Là, je suis en full opposition par rapport au soleil. Ouais, très bien. Je suis vraiment... On va parler de placement lumière parce que le flash, en fait, il faut savoir le placer par rapport à votre set lumière. Alors ici, on n'est pas sur un set à une seule lumière. Effectivement, j'ai qu'un seul flash, mais j'ai le soleil et le soleil compte comme une lumière. Donc en fait, ici, j'ai un set à 2 lumières. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de placer le flash dans le même axe que votre lumière principale. Ma lumière principale ici, c'est le soleil, c'est la plus puissante. Donc, dans ce set-là, je ne vais pas venir demander à Yann de se placer ici, derrière. Ça serait complètement inutile. Sur les premières photos que je vous ai montrées, la modèle était positionnée avec le soleil derrière. Et j'avais envie d'avoir un côté un petit peu summer dans mes images, pas un petit peu, un côté carrément summer. Totalement assumé. Et totalement assumé, un truc bien vénère, bien frontal. Et c'est pour ça que le flash en fait était placé en position frontale. Il était placé carrément là où j'étais, là où il y avait le boîtier. Et ça me permet justement d'avoir une débouche complètement uniforme sur tout mon modèle. C'est un style qui permet d'avoir assez peu de volume sur le sujet, mais le contraste se fait parce que la modèle est vachement plus éclairée que le fond. Donc on a un contraste du fond par rapport à la modèle. Maintenant, on va essayer autre chose. On va essayer de provoquer plus de contraste sur la modèle. Et pour ça, je vais demander à Yann, là encore une fois, de poser sa caméra et de se placer plutôt à 45 degrés par rapport au modèle pour essayer d'avoir un petit carré de Rembrandt ou en tout cas avoir un petit peu plus de volume sur mon modèle. Pour ce deuxième set, j'ai placé Mathilde cette fois-ci avec les lumières légèrement de face, pas entièrement de face frontale. Le soleil arrivait à peu près de 3/4 face. Et dans ce cas-là, le flash, forcément, je n'allais pas l'utiliser en débouche parce que sinon, ça m'aurait donné une lumière un peu plate, pas très intéressante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Yann de se mettre derrière la modèle pour avoir une rim light, une lumière qui vienne ajouter du volume sur le côté gauche de la photo. De cette manière, j'ai ma keylight qui est le soleil qui vient éclairer le modèle par la droite et une rim light qui vient ajouter du volume sur les formes sur la gauche de la photo. Ce qui est important,
quand vous avez un modèle et une key light et que vous voulez placer une rim light, c'est que vous tracez une ligne droite entre l'appareil photo et le ou la modèle. Si le soleil se trouve du côté droit, vous placez votre rim light du côté gauche. Et si le soleil se trouve du côté gauche, vous placez la rim light du côté droit. Bah écoute, on a un peu plus de volume. Hein. Donc là, sur ce second set, j'ai placé Mathilde là encore face au soleil, mais cette fois-ci, le soleil était plutôt sur son côté droit. Donc le flash, je l'ai positionné côté gauche. Et là, on a fait deux tests. On a fait un test avec le flash en arrière pour faire une rim light et le flash, là, carrément position frontale, plein pot, où je me suis permis d'assombrir encore plus le fond pour que Mathilde ressorte encore plus. Je vous mets les deux photos côte à côte. Vous voyez bien l'incidence sur votre image du placement du flash. Et c'est, en fait, c'est limite plus important de bien placer son flash que de bien le régler. Vraiment, la première question que vous devez vous poser, c'est quelle intention je veux donner à ma photo et du coup, où est-ce que je veux placer mon flash. Flash frontal, on a un côté ultra summer, ultra un peu énervé quand même. Hein. Les images sont assez énervées, mais bon, c'est un peu le côté qu'on recherchait. Grave. A contrario, si jamais vous placez le flash derrière, eh ben, ça va, vous allez avoir plus de contraste sur le ou la modèle et les volumes vont être un peu plus soulignés. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Petite parenthèse flash et petite parenthèse technique quand même parce que je suis censé vous parler quand même de ce flash. Donc on va voir un petit peu ce qui change surtout entre ce Q6 et le Q4 que j'avais déjà testé sur la chaîne. Alors déjà il est légèrement plus gros. Il est, je sais pas Yann, est-ce qu'il est vraiment plus lourd que ça? Je pense qu'il est un poil plus lourd, mais parce que la batterie est peut-être un poil plus dense. dense. C'est vrai que la batterie est plus dense, la batterie est plus importante. Les batteries du Q4 ne sont pas compatibles avec les batteries du Q6. Et les chargeurs non plus. Et les chargeurs non plus, donc il vous faudra réinvestir dans des chargeurs ou dans des batteries, ce qui est en vrai un peu dommage mais compréhensible puisque forcément 600 watts va demander plus de patates qu'un 400 watts. Là je ne sais pas exactement combien on a fait de photos, je crois qu'on a dû en faire peut-être 300, facilement 300. Ouais. Et il me reste plus qu'une barre de batterie. Donc voilà, 300 photos, la grande majorité est en fait à pleine puissance ou alors à 1,5 de puissance, donc ça tient. Hein, en HSS. Et en HSS. Donc ça pompe quand même pas mal de batterie, mais c'est à peu près ce qu'on a avec la concurrence. À la concurrence, on est à peu près dans ces ordres-là. Au niveau de la chauffe, donc on l'a testé à pleine puissance en rafalant vraiment comme des porcs. Alors déjà, le temps de rafraîchissement, il est incroyable. Enfin, vraiment, tu pouvais enchaîner les pauses et je pouvais ensuite limite rafaler. En fait, ça passait nickel. Je vous montre le BTS pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça dit. Et avant d'atteindre la surchauffe, on a fait 35 photos vraiment à pleine puissance en rafale. Au bout de 35, il a annoncé la surchauffe. Alors ce que vous faites, c'est que vous l'éteignez, vous le rallumez et on a pu refaire 37 facilement. Je pense qu'on aurait pu tirer à 40. Donc oui, il surchauffe. En même temps, on est à Marseille, on est en plein cagnard et la concurrence fait exactement pareil. Hein. Moi, j'ai bossé avec les Godox. En vrai, les Godox, c'est l'enfer. Ils surchauffent beaucoup trop rapidement, bien plus rapidement que ceux-là d'ailleurs. En vrai, à l'utilisation, je préfère le Q6 que le Godox. Je suis un peu deg parce que j'ai qu'un seul Q6 et j'ai plein de Godox, mais je préfère clairement le Q6 à l'utilisation. Le form factor pour le transport est peut-être moins pratique quand tu utilises des pellis. Le form factor pour le transport est moins pratique, ça c'est vrai, j'en avais déjà beaucoup parlé dans ma précédente vidéo sur le Q4. Là encore, si vous voulez plus de détails, allez-y. Par contre, non, ils ont amélioré un truc par rapport au transport, c'est que là, la petite poignée du dessus là, qui vous sert à la tenir, hop là, vous pouvez la baisser. Très pratique. Sur le Q4, c'est fixe. Sur le Q4, c'est fixe et sur le Q4, ça nous brise les coucougnettes. Enfin, Neewer, c'est vraiment plus une marque qui fait du bas de gamme, clairement. Ils font toujours des kits à 50 balles qui sont pas ouf. Mais ils ont aussi une gamme assez haut de gamme avec les Q. C'est super. Franchement, changer de nom Neewer, c'est vraiment pas ouf d'appeler vos flashs les Q. Non, c'est des Q. Avec les Q, ouais, avec les Q, c'est vrai. Avec l'accent British, ça passe mieux. Avec les Q. En vrai, avec la gamme des Q, on est quand même beaucoup plus haut de gamme. Pareil, hein, côté LED, côté projecteur, on a les CB300C, les CB300B qui sont d'excellente qualité. Vraiment, pour moi, Neewer, c'est plus une marque qui fait du bas de gamme, c'est une marque qui arrive des fois à rivaliser avec Godox et c'est quand même un super compliment. Ok, donc la vidéo n'est pas finie. La vidéo n'est pas finie puisque donc là on était en plein cagnard, on était en plein après-midi. Je vais enfin manger ma glace et toi aussi. En fait, on va tous manger des glaces. Moi aussi. Et on va se retrouver dans 2 heures pour faire des photos en plein coucher de soleil et voir comment réagit ce flash en golden hour.
Petit aparté pour les giganerds et ceux qui s'intéressent à la data. J'ai testé le Q6 avec un spectromètre pour vérifier la constance de la température en fonction de la puissance. Pour ceux qui ont déjà utilisé du flash, vous savez qu'en général, en fonction de la puissance, les flashs ont tendance à changer de température et c'est encore plus extrême, c'est encore plus visible quand on utilise le HSS. Donc pour ça, avec Yann, on s'est amusé, on a passé une après-midi à tester évidemment le Q6 dans tous les modes possibles, mais aussi le Q4 pour le comparer. Et on s'est rendu compte de pas mal de choses. Ce qu'on remarque déjà sur le Q6, alors toutes les données qu'on a enregistrées sont disponibles en ligne sur le site Spectred. J'ai tout mis en ligne, vous pouvez accéder à tout ce que je vais vous montrer ici et maintenant. Donc si jamais je prends le mode manuel, on se rend bien compte, donc vous avez les schémas ici pour vous rendre compte visuellement de ce que ça dit. Hop là, donc si je prends le mode manuel, je me rends compte que en température de couleur à pleine puissance, on est relativement juste, on est à 5441 au lieu de 5005. Et si jamais je prends l'extrême opposé, 1/128e, on est à 5664. Donc là encore, on a une température qui change. C'est flagrant, hein, si jamais on regarde ici les graphiques. Et si je passe au contraire en HSS, donc là, on va avoir plus de différence. En général, qui dit HSS dit compromis à faire sur la température. À pleine puissance, on est à 5200 et on tombe à 5000 quand on est à 1/128e. Ça reste quand même meilleur que le Q4, parce que le Q4, si jamais je le prends, si jamais je les compare, tiens, tac. Si jamais je les compare, on voit clairement que la différence ici à pleine puissance à 1,1, elle est plus importante sur le Q4 que sur le Q6. Si je passe à 1/128e, c'est flag là aussi. Et là où c'est le pire, c'est clairement en HSS ou en HSS. Le Newer tombe à 4883 Kelvin à 1/128e contre 5000 contre le Q6. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres? Ça veut dire que le Q6 a tendance à être légèrement trop froid. Enfin, en tout cas, être plus froid que la lumière du jour. Alors ça, il faut le savoir. Vous pouvez vous en servir. Vous pouvez vous en servir comme paramètre créatif. Par exemple, sur les photos que je vous montre à l'écran, j'ai volontairement utilisé le flash à une vitesse élevée pour avoir quelque chose d'encore plus froid, pour avoir une rim light froide sur ma modèle. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser créativement. Si jamais ça ne vous plaît pas, il faudra acheter des CTO ou du CBO pour contrebalancer ça. Là encore, ce n'est pas inhérent à ce flash-là, c'est quelque chose que vous trouverez sur la concurrence. J'ai testé aussi le AD600B, les infos sont disponibles sur le site Spectred. Si jamais vous voulez le comparer, vous pouvez. J'ai testé le AD600B qui est le concurrent direct du Q6. Les résultats sont grosso modo les mêmes et même le Q6 est plus puissant. Le Q6 n'est pas plus puissant, mais il délivre plus de luminosité que le AD600B Pro 2. Donc voilà, la parenthèse pour les geeks est terminée. On repart sur le terrain. Dernier set de cette vidéo, on va shooter en Golden Hour. On a fait une petite pause glace et il est temps de reprendre. On a changé très légèrement le set lumière. Comme vous pouvez voir, on n'est plus sur une 120 mais sur une 60. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir un peu plus un effet de vignettage sur le modèle. La soft de 120, elle éclairait entièrement mon modèle. C'était parce que je voulais vraiment avoir ce côté vraiment très bright et très summer dans les photos qu'on a faites cet après-midi. Là, cette fois-ci, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus intime. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé d'ailleurs de focale. J'ai pris le 70-200 et j'ai beaucoup plus shooté en longue focale qu'en courte. Et donc soft de 60, pourquoi? Pour avoir un effet de vignettage sur la modèle. Vous allez voir que au niveau du visage et du buste, c'est très éclairé et ensuite les jambes, ça part complètement dans le noir. Voilà, le but c'est vraiment de focaliser au maximum sur le buste de la modèle et en même temps d'avoir des petits spéculaires de lumière. La rim light ici, c'est clairement le soleil qui le fait pour éclairer la modèle. Sur ce set, j'ai testé plusieurs éclairages possibles. Le premier, ce que je vous montre, c'est un éclairage frontal avec ce flash-là qui était placé le plus frontalement possible à la modèle, tout simplement pour qu'elle ressorte énormément. Et ensuite, j'ai essayé de contraster au fur et à mesure en faisant déplacer Yann de plus en plus au début à 30 degrés, puis à 45, puis encore un peu plus, pour essayer de voir jusqu'où on pouvait aller dans le contraste sur la modèle. Au niveau des réglages, je suis à un 3200e au niveau de la vitesse, toujours f3.2 et toujours ISO 125. Et en fait, ça me permettait quand même de vachement, vous le voyez, avoir un fond très sous-exposé. Et le flash, quant à lui, il était là encore en puissance 1.1 pour vraiment faire ressortir la modèle. Vous n'êtes pas obligé de faire des photos ultra contrastées comme ça. Si jamais vous voulez avoir quelque chose d'un peu moins vénère dans les contrastes, vous pouvez très bien baisser le flash, moins sous-exposer le fond et ça vous donnera un autre style encore. Avant de conclure, je suis passé très vite sur l'aspect lightomètre où j'avais dit que j'aimais pas ça, tout ça.
Si ça vous intéresse, si vous aimeriez avoir une masterclass un peu plus technique, où vraiment on se fait chier sur la lumière pour avoir, comment dire, pas forcément un effet créatif, mais plutôt la photo la plus technique possible, la plus techniquement juste en tout cas, comme ce qu'on peut faire en pub. En pub, souvent on fait des photos très techniquement justes et pas forcément très belles, et tout se passe à la retouche parce que le but c'est d'avoir un maximum de données pour retoucher derrière. Donc si ce genre de masterclass vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai d'en faire une vidéo. Et si ça vous intéresse pas, je le ferai pas, et tant mieux, ça me fera plus de temps libre pour moi. Il est temps de conclure. Mais avant de conclure, j'aimerais remercier toute l'équipe qui a participé à cette vidéo. On va commencer par toi Mathilde, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi. Franchement, c'était trop cool le moment, on fait ça quand tu veux. J'ai grave aimé. Trop bien, Il est trop fort, merci. vraiment. Merci à Yann qui est derrière la caméra, que vous verrez grâce à l'Insta360 et que vous verrez galérer à utiliser ce genre de truc avec du vent. Est-ce que je me suis envolé tout à l'heure? Oui. Un petit peu, ouais, il a fait du deltaplane avec la 120. Merci aussi beaucoup à Newer d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est grâce à eux que je peux vous offrir ce tuto sur la chaîne. Si jamais vous êtes intéressé par le Q6, et franchement c'est du bon matos, vous pouvez y aller. Pour le coup, moi j'utilise beaucoup de Godox, j'aime aussi beaucoup les flashs de Newer. Je vous les conseille, si vous voulez y aller, allez-y. Je sais pas si j'ai des liens sponsorisés, j'en sais rien. Si j'en ai, je les mets en description. Si j'en ai pas, je vous mettrai quand même les liens pour que vous puissiez quand même l'acheter. Faites-vous plaisir. Et voilà, et c'est le moment de conclure. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, balancez un commentaire. N'hésitez pas à aller voir, là encore une fois, les réseaux sociaux de Mathilde, elle est trop cool. Si vous avez besoin d'une actrice, allez la voir parce que c'est une super bonne actrice. Et à la prochaine. Ciao. C'est la drogue. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis fatigué. Il est J'ai fou, faim, j'ai il est trop fou. faim. Ah ouais, il faut que je mange ma glace là, j'ai trop faim. Ouais.